Alors je me suis fait plaisir à la boucherie, mais maintenant la question c'est comment pour les combien il me reste 70 bornes, un truc comme ça à faire. Ça, oh non, 56. Ouais, comment faire pour les 56 derniers kilomètres pour transporter ça? J'aimerais éviter d'avoir le sac à dos sur le dos. Parce que le sac à dos ça fait mal quand c'est chargé sur le dos, ça fait avec les petites lanières, voilà, ça cisaille. Alors j'ai un tartare au couteau, mamma mia, mais il a l'air beau, il m'a garanti que j'allais me régaler. Parce que je faisais une bêtise en mangeant de la viande hachée, il était outré. Et la viande hachée toute seule c'était pas bon. Bon, c'est pour ça que je la mélange souvent avec de la charcuterie. Voilà. Là j'ai pris de la rillette d'oie, il y en a 260 grammes. Et là 110 grammes de copa séché. Voilà, j'ai l'impression que je pourrais presque faire rentrer ça en sac. Allez, payez pour moi. Alors, petit débrief. Je viens de faire un arrêt hyper fructueux à Saint-Roman. Voilà, il est 19h15. Je me suis arrêté là-bas juste avant 19h. J'ai voulu faire un point sur ce que j'avais comme option pour le dîner. Donc j'ai cherché autour de moi les boucheries. Et j'étais en fait, je m'étais assis sur le perron de la mairie et à 200 mètres il y avait la boucherie Guillet qui me tendait les bras, qui fermait à 19h. Et donc je m'y suis rendu et le boucher, un homme charmant et courtois, m'a conseillé et m'a recommandé de lui faire un tartare au couteau plutôt que la viande hachée habituelle que je prends. Il m'a dit mais non c'est pas bon ça, il faut un tartare au couteau. Alors je suis reparti avec presque 600 grammes de tartare au couteau, 260 grammes de rillette d'oie et 110 grammes de copa. Voilà, donc j'ai de quoi faire un bon repas ce soir à l'hôtel. Et ça fait plaisir. Et 300 mètres plus loin, j'ai trouvé un petit Vival où j'ai pu faire le plein d'eau minérale. Voilà, donc j'ai acheté presque 3 litres. J'ai une bouteille de San Pellegrino qui sort du frigo dans le dos, qui me tient les lombaires au frais. Et puis les bouteilles sont pleines de Kézak, qui est assez riche en magnésium, voilà. Donc je vais me régaler. Ici on passe à côté de nos copains les cochons. Ça va être l'heure de la sieste. Reposez-vous bien les gars, profitez-en tant que vous pouvez. Ouh là ça a l'air fatigant, hein. Ils ont rien épuisé. Bref. Donc voilà, l'hôtel, je les ai appelés aussi parce qu'il fallait appeler l'hôtel. J'avais reçu un email comme quoi il fallait indiquer son heure d'arrivée. Et donc voilà, ils m'attendent entre 9h30 et 22h ou même toute la nuit sans problème. C'est moi qui vois, la réception est 24h sur 24. Alors j'espère que j'arriverai quand même avant 22h pour malgré tout ne pas me coucher trop tard parce qu'avec la douche, le dîner, en arrivant à 22h, je pense que je suis pas au lit avant 23h30. Et puis bah je bosse lundi, hein, pour rentrer en forme. Donc je me lève toujours de bonne heure le matin. Alors, ce matin j'étais debout à 6h30 encore. Donc il faut que je fasse gaffe au sommeil parce que le manque de sommeil, la journée au soleil sur un vélo c'est une chose et franchement ça se supporte très bien, mais au bureau c'est pas la même chose, hein. Donc voilà, j'essaierai de ne pas rentrer trop tard non plus dimanche, mais je crois que je vais quand même avoir une étape à 190 ou 200 km encore demain. Ah, si je tenais le gars qui a fait les parcours, il passerait à 5 quarts d'heure. Mais bref, voilà, donc là il me reste quoi, 53 km, 2h30 de roulage, et puis on sera bien, on sera dans son petit douillet à Grenoble, ils m'attendent. Voilà, pas de stress, pas d'orage, et le vent commence même à tomber. Donc voilà, on va profiter, là il est 19h15, l'air commence à être beaucoup plus doux, le soleil ne grille pas. C'est vraiment les heures que je préfère pour rouler l'été. Regardez. Bonjour, bonjour mes beautés. Ah, c'est vraiment des beaux paysages par ici. Il y a beaucoup d'animaux, de l'élevage, les noyers. La route est hyper calme. Donc voilà, c'est la véloroute de la vallée de l'Isère pour ceux que ça intéresse. Et je la fais toujours au soleil couchant. On a les falaises du Vercors qui vont prendre une couleur un petit peu plus ocre plus tard dans la soirée. Voilà, puis là le soleil il est bon, l'air est frais, voilà, tout va bien. Je vais profiter mes 2 dernières heures et demie
pour arriver à Grenoble gentiment, profitant du paysage. Et puis voilà, et demain on sera reparti pour 200 bornes. Allez, ciao. Petit toboggan. Waouh! Oh, il est serré celui-là. Oh. Et une râpe à fromage. Alors je me suis arrêté là juste pour vous montrer juste en face, tout là-bas sur la montagne, le glissement de terrain qui a eu lieu aux rivières la semaine dernière. Voilà, on voit bien tout le décroché qui est de couleur ocre, beige par rapport à la forêt qui est vert sombre autour. Là c'est quand même on voit qu'il y a du volume. Je ne sais pas si je le verrai tout à l'heure en passant plus près. Donc voilà, je l'immortalise maintenant. Alors on n'est pas bien là. Oh, on est bien. Les heures dorées du coucher de soleil avec le Vercors en toile de fond. Salut les cocottes. On vient de rejoindre la voie verte des bords de l'Isère. Donc dans 34 km, ultra monotone, de grandes lignes droites comme ça. Mais bon, c'est efficace au moins. Nous serons à Grenoble. Voilà. Il y a quasiment plus de vent. En même temps, là, ça aurait été moins un problème parce que s'il avait perduré, là je l'avais pendant 15 km, ou plutôt une vingtaine de face, et après 15 autres où on repique au sud une fois qu'on a passé la pointe nord du Vercors. Voilà, à travers les arbres je distingue le glissement de terrain donc qui a eu lieu aux rivières. C'est vraiment énorme, c'est impressionnant, hein. Là on est peu de choses face à la nature. Vous voyez derrière les arbres là, c'est ce qui est ocre. C'est ouais, quand la nature veut se débarrasser de vous, c'est elle qui décide, hein. Toujours être humble face à la nature. Voilà, incroyable. Heureusement, a priori, je crois qu'il n'y a pas eu ni de blessés ni de morts. Mais par contre, les dégâts vont être immenses à réparer. Je crois les routes, il y a tellement de volume à enlever. Ça va être compliqué et long. Bref, voilà. Il me reste quoi? Où est-ce que j'en suis? J'ai fait 178 km depuis ce matin. Il m'en reste un tout petit peu moins de 35. Je l'avais dit il y a 2 minutes d'ailleurs. Ce qui prouve que je suis plus très frais. Voilà, arrivé 10h moins 10, arrivé prévu. Et ben ça va. Ce sera juste pour la nuit noire. Mais de toute façon maintenant, je sais rouler de nuit, je suis équipé, donc c'est plus un problème. Ça m'offre de la flexibilité. Voilà, petite ouverture sur le glissement de terrain là-haut. Ouais. Et il y a peut-être encore d'autres arbres qui vont tomber, hein. Incroyable.
Allez, je vous laisse, à toutes. Avec les voitures sur l'autoroute. Les dernières lueurs du soleil sur le Vercors. Très très beau décor. Et voilà, 21 h, on a enfin le vent dans le dos. On arrive à Grenoble, juste à la nuit tombée, c'est parfait. Et voilà Grenoble. Yes. Bon, il est 21 h 30. J'ai bien appuyé sur cette dernière portion. Alors heureusement que j'ai le GPS qui me guide, même s'il n'est pas facile à lire là de nuit, en ville avec toutes les rues. Sinon je serais complètement paumé dans Grenoble. Mais bon, il n'y a pas beaucoup de monde, hein, ça ne circule pas beaucoup. La zone piétonne était un peu plus difficile à négocier, mais sinon c'est royal. Ah ben voilà, c'était là, je suis passé devant, je l'ai raté. Voilà. Et ben 213 km, putain.
Excuse my French. Oh. Yeah, très bien. L'ascenseur est un peu petit, mais on s'est débrouillé. Voilà. On essaie de rien toucher pour pas abîmer ce très bel hôtel. Donc 210, c'est parfait. Et voilà. Ça fait très britannique ces petits interrupteurs puis la déco. J'adore. Et ils me font monter ma bouteille d'eau, j'ai pas besoin de monter moi-même. Ah bah voilà, c'est déjà arrivé. Ah bah vous êtes rapide, c'est super. Non, c'est parfait. Ça va. Comme ça après je sais que j'ai plus de visite. Ouais, voilà. Vous êtes charmante, merci beaucoup. Au revoir. Excellent service, magnifique, bravo. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Coffre-fort, je crois que je peux mettre le vélo devant le coffre-fort, il ne me servira pas. Voilà. Ouais. Oh, c'est superbe. C'est le M Gallery de Grenoble, si jamais. Et on a vu, bon, c'est pas la zone industrielle aujourd'hui. Bon, c'est la ville, c'est pas non plus folichon. C'est pas une vue d'enfer, c'est pas grave, c'est pas ce qu'on est venu chercher. Alors voilà la chambre, la caméra a coupé parce que elle n'avait plus de batterie, mais ouais, c'est vraiment, c'est très beau, hein. J'aime beaucoup. Un miroir immense. Bon, la chambre n'est pas immense elle, mais ouais, ça fait très britannique, ancien. J'aime beaucoup. Bref, on a fait presque 214 km aujourd'hui. Voilà. C'était une longue journée. On va se prendre une douche. Voilà, comme classiquement. Faire sa lessive, c'est important. Et puis ensuite, on va manger ce qu'on s'est amené, là, que j'ai fait réussir à faire rentrer dans le sac là. Les rillettes que j'ai eu j'espère, comment dire, j'ai eu la présence d'esprit, voilà, c'est pas toujours évident quand on pédale toute la journée, on manque un peu d'oxygène au cerveau, mais j'ai eu la présence d'esprit d'enrouler les rillettes dans le sac plastique que m'avait donné le boucher, parce que je me suis dit que ça allait fondre au soleil, et les rillettes qui fondent, elles passent à travers le papier, puis elles m'auraient foutu en l'air tout mon sac de voyage. Voilà, là, ça a l'air très propre. Mon tartare, oh là là, qu'il a l'air beau. Oh, je vais me régaler, j'ai du sel, voilà, le sel que j'avais amené au cas où j'ai besoin d'électrolytes pour la grande traversée. Si je le retrouve, il est dans une de mes poches. Bon, je vais manger ça avec du gros sel de Guérande, ça va être un délice. Allez, je vous laisse, je prends ma douche, lessive, dîner, et demain on recommence. Ciao.